Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et chaque samedi soir je fais un petit récapitulatif des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, découverte sans vie dans leur domicile de Pitre. En seconde actualité, une disparition qui finit bien, ou plutôt une absence de communication. En troisième actualité, agressée à son domicile de Cherbourg. En quatrième actualité, recouverte d'une couverture ensanglantée dans sa salle de bain. En cinquième actualité, Stéphane Vittel, principal d'un collège de Lisieux, trouve la mort dans d'étranges circonstances. Et pour clore ces actualités du samedi soir, des loueurs de jet ski non déclarés, Missa décède à l'étang de Berre. En première actualité, découverte sans vie dans leur domicile de Pitre. Une mère de 60 ans et sa fille de 40 ans ne donnent plus de nouvelles à leurs proches depuis beaucoup trop longtemps. Un de leurs proches, vraiment très inquiet, appelle les gendarmes qui se rendent à leur domicile. Ne parvenant pas à avoir de réponse, à l'aide des pompiers, ils fracturent le portail, traversent le jardin, fait de hautes herbes et de divers arbustes, puis forcent la porte d'entrée. C'est au sein d'une maison, le vendredi 11 août vers 17h à Pitre, un village de l'Eure en bord de Seine, que les corps de deux femmes sont découverts. La maison était en grand désordre, car la maman souffrait du syndrome de Diogène, qui la poussait entre autres à tout conserver. La maladie se caractérise également par une négligence corporelle. Je montre une ou deux photos à titre d'illustration. Ce n'est en aucun cas l'intérieur de la maison des deux femmes décédées. Sa fille de 40 ans souffre, elle, d'un lourd handicap mental. Leur mort remonterait à plusieurs mois. Une autopsie est attendue dans la semaine pour en éclaircir les circonstances. La piste criminelle fait encore partie des théories, mais elle n'est pas privilégiée. L'enquête continue afin de déterminer les circonstances du décès des deux femmes. En seconde actualité, une disparition qui finit bien, ou plutôt une absence de communication. C'est à Salèche, au sud de Toulouse, qu'un enfant de 9 ans disparaît au cours de la fête du village. Ce dimanche 13 août a lieu une petite fête du village, comme il y en a un peu partout en France en cette période estivale. Un enfant de 9 ans joue avec d'autres enfants. Mais la soirée s'éternise et le petit garçon voudrait bien aller dormir. Il demande à sa mère s'il peut appeler sa mamie pour qu'elle vienne le chercher. Après quelques minutes d'attente, sa grand-mère arrive et ramène son petit-fils à la maison. Sauf qu'elle a zappé une étape, celle de prévenir les parents qu'elle le conduit à la maison. De ce fait, les parents sont vite inquiets. À 2h30, leur enfant a disparu. Ils se rappellent d'autres cas de disparition d'enfants dans les fêtes. Ils ont paniqué et ont oublié la mamie. À 4h30, les gendarmes sont appelés et tout le monde se mobilise. Au petit matin, tout le monde se prépare à effectuer une petite battue. C'est là que le grand-père arrive pour dire à tout le monde que c'est grand-mère qui a le petit garçon. À 9h40, l'enfant retrouve ses parents. Une affaire qui se termine bien. Après ce cas de disparition, qui n'en est pas vraiment une, je passe à une actualité qui pourrait choquer quelques personnes. Je mettrai en barre d'infos le timecode de fin de l'actualité en question. En troisième actualité, agressée à son domicile de Cherbourg.
L'affaire date d'il y a 2 semaines. Je ne l'ai appris, comme beaucoup, que le week-end dernier. L'acte s'est produit au sein d'un appartement en plein centre-ville de Cherbourg dans la nuit du vendredi 4 août 2023. Un homme entre dans un appartement au 2e étage d'un petit immeuble que voici. Dans cet appartement vit une femme de 29 ans. Elle est d'abord frappée à plusieurs reprises avec violence au niveau du visage ainsi que sur le reste du corps. La femme de 29 ans, sous le choc de l'agression qu'elle subit en pleine nuit, ne pourra pas échapper à son agresseur, qui va abuser d'elle avec, entre autres choses, un manche à balai de 75 cm environ. Un peu moins donc de la hauteur d'une chaise. Toujours en vie et consciente après l'agression, elle parvient à prévenir les secours. À son arrivée à l'hôpital, au vu de son état plus que critique, la femme est plongée dans un coma artificiel. Avant cela, elle déclare que son agresseur était un homme qu'elle avait déjà vu, mais qu'elle ne connaissait pas. Les détails de ce qu'elle a subi sur le plan physique sont bien visibles. Des fractures aux côtes, des lésions très graves à l'intestin, au côlon, au diaphragme et probablement bien d'autres lésions internes tout aussi graves. L'auteur de l'agression est un jeune homme de 18 ans, Oumar N. Il est interpellé chez sa mère le 10 août. En garde à vue, durant les premières heures, il nie les faits, mais finit par reconnaître son implication. En plus de ses aveux, son portable borne au domicile de la femme en question, qui à l'heure actuelle, quand j'écris cette vidéo, le mardi 15 août, est toujours dans un état très grave. Les empreintes digitales d'Oumar N étaient également dans l'appartement. L'homme est aujourd'hui en prison, dans l'attente de son procès, où il risque la perpétuité. Une information judiciaire pour viol accompagnée d'actes de barbarie est ouverte. On en sait un peu plus sur l'auteur de l'agression. Il n'en est pas à son premier coup. Non. Sa première victime, connue en tout cas, n'est rien d'autre que sa petite sœur de 12 ans. La procédure est toujours en cours pour savoir si cela s'est réellement produit ou non. Sur certains médias, on parle d'une tentative d'agression sexuelle. En 2019, il y a déjà eu une procédure pour viol sur mineur dans un centre socio-éducatif. Procédure classée sans suite car l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Il manque donc des éléments pour caractériser l'infraction pour constituer une infraction pénale. Le suspect a également 5 condamnations pour des atteintes aux biens et actes violents, cumulant 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, selon le média Le Figaro. On remarque dans cette affaire ce que l'on appelle la gradation de la violence. Il a commencé par de petits vols, puis a frappé les gens pour les voler, puis par les frapper tout court. Il finit par agresser hypothétiquement sa sœur et finit par laisser libre cours à sa pulsion au sein d'un appartement de Cherbourg. L'enquête se poursuit. En 4e actualité, recouverte d'une couverture dans sa salle de bain. Le dimanche 13 août 2023, vers 18h, une femme appelle la police. Elle se trouve dans l'appartement de sa fille, Marie-Astrid, rue Beaujon à Paris. La mère était inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours. Elle décide de se rendre chez elle. Ne parvenant pas à avoir de réponse, elle appelle les policiers, qui entrent dans l'appartement. L'appartement situé à 2 pas de l'Arc de Triomphe se trouve dans un chaos de vêtements, d'objets au sol, avec le canapé éventré. Le logement a été, semble-t-il, fouillé de fond en comble.
Une couverture ensanglantée est également découverte sur le canapé. Marie-Astrid, 39 ans, gît quant à elle dans la cabine de douche. L'agresseur et le tueur a recouvert le corps avec une couverture. Selon les premières constatations, la victime était recouverte de plaies. L'enquête pour homicide volontaire est ouverte. En cinquième actualité, Stéphane Vittel, principal d'un collège de Lisieux, trouve la mort dans d'étranges circonstances. Stéphane Vittel a 48 ans. Il est principal du collège de Lisieux, Pierre-Simon de la Place, et se prépare à partir en vacances avec sa famille. Mais le départ est reporté, car juste avant de partir, le vendredi 11 août, le principal se rend avec sa famille en voiture, car l'alarme du collège s'est déclenchée. Il s'y rend, mais ne reviendra jamais. Stéphane Vittel est retrouvé sans vie dans le hall du collège. C'est sa fille qui va le découvrir. La cause de la mort de Stéphane Vittel reste floue pour le moment. De ce fait, toutes les pistes sont possibles, d'une simple crise cardiaque à l'agression, car des traces d'effraction ont été remarquées dans l'établissement, sans que quoi que ce soit ait été volé. Sa femme estime que Stéphane a été agressé. L'autopsie pratiquée sur son corps ne permet pas de connaître la cause du décès. L'ancien professeur de mathématiques exerçait les métiers de principal du collège Pierre-Simon depuis à peine 1 an. L'enquête se poursuit. À ce jour, 2 adolescents ont été interpellés, et ce en début de semaine. Un ado de 17 ans s'est rendu à la gendarmerie. Son complice de 19 ans sera arrêté un peu plus tard le mardi. Ils reconnaissent être entrés dans le collège vers 6 heures du matin, sous l'emprise de l'alcool, mais avoir pris la fuite dès que l'alarme a retenti. Ils sont donc sortis bien avant l'arrivée de Stéphane Vittel. Leurs portables ont pu être géolocalisés, et c'est vrai, ils étaient bien loin du collège quand Stéphane Vittel y est entré. Les 2 adolescents racontent avoir entendu des bruits de pas lorsqu'ils se trouvaient dans le collège. L'autopsie du corps de Stéphane Vittel révèle des lésions cutanées minimes ainsi qu'un traumatisme crânien sur le côté gauche. Mais ces blessures à elles seules ne suffisent pas à expliquer le décès. Stéphane souffrait également d'un œdème pulmonaire, en plus d'une pathologie cardiaque ancienne qui n'avait jamais été détectée. Dans un article, on apprendra que son épouse, restée dans la voiture, déclare avoir vu une voiture partir en trombe. La mort de Stéphane Vittel reste encore, à ce jour, un mystère complet. Et pour clore ces actualités du samedi soir, des loueurs de jet ski non déclarés, Missa décède à l'étang de Berre. Le jeudi 3 août, Missa, un homme de 23 ans, originaire de Villiers-sur-Marne, part en vacances avec des amis près d'Aix-en-Provence. Il décide de faire un tour en jet ski et les loue via l'application Snapchat. Missa et un de ses amis montent sur un des jet skis. Malheureusement, Missa et cet ami disparaissent lors de cette soirée en jet ski à l'étang de Berre. Il est 21h15 lorsque leurs amis préviennent les secours. Secours qui ne se rendront sur place que 2 heures plus tard. Les premières heures, les autorités recherchent le jeune homme. L'ado qui l'accompagnait, âgé de 15 ans, est retrouvé à 2 heures du matin. Ensuite, les recherches officielles cessent. Missa est toujours disparu. Ce sont les proches de Missa qui vont prendre le relais. Le mardi 8 août à 7h30, et après quelques heures de recherche, le corps de Missa est retrouvé sur une digue par la sécurité civile. Missa ne portait pas de gilet de sauvetage, pourtant obligatoire.
Les loueurs contactés sur Snapchat n'en avaient pas suffisamment. Le jet ski en question avait été loué à un loueur non déclaré. Le contact entre Missa et les loueurs s'était simplement fait, et seulement fait, via Snapchat. Pour combattre ces loueurs, le maire de Châteauneuf-le-Martigues a interdit tout nouveau mouillage de bateaux dans le port. Les 10 loueurs feraient également pression sur les plaisanciers, dans le but de s'approprier une partie de la plage, courant parfois le risque de percuter les baigneurs avec les jet skis. Encore une fois, pour faire peur et avoir un bout de plage à eux. Dans l'affaire de la mort de Missa, les loueurs responsables de leur jet ski pourraient être tenus responsables de sa mort. À la fin de la même semaine, 2 personnes ayant fourni les jet skis, ainsi que certains de leurs amis, ont été placés en garde à vue. Garde à vue levée au cours d'un après-midi, 48 heures plus tard. L'enquête continue. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end malgré la chaleur excessive. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,